Il y a 2000 ans, les banques existaient déjà, mais elles ne géraient pas d'argent. En fait, c'est à Babylone, vers le 2e siècle avant Jésus-Christ, que les premières banques voient le jour pour sécuriser des marchandises comme des pierres précieuses ou des épices. À l'époque, tout est stocké dans des coffres, il n'y a pas de monnaie, mais les banques proposent déjà des prêts. Des grains, des métaux précieux, remboursables, avec intérêt. En gros, les marchands peuvent emprunter, par exemple 10 sacs de céréales, mais ils s'engagent à rembourser un peu plus, par exemple 11 sacs. C'est ça qu'on appelle les intérêts. En fait, c'est beaucoup plus tard, à la Renaissance, que les grandes familles italiennes comme les Médicis, créent les premières banques commerciales modernes. Concrètement, elles financent les expéditions commerciales et le développement des routes en Europe. Avec la révolution industrielle, à la fin du XVIIIe siècle, les besoins de financement explosent. Il faut construire de nouvelles usines, des chemins de fer, des infrastructures, tout ça coûte cher, très cher, et permet aux premières banques d'investissement comme Rothschild de voir le jour au début du XIXe siècle. Au fil du temps, les banques se développent et elles deviennent des acteurs clés dans le financement des entreprises et des États. Bon, mais tout n'est pas toujours tout rose. En 1929, le krach de Wall Street provoque la faillite de nombreuses banques. En 2008, il y a ce qu'on va appeler la crise des subprimes aux États-Unis, une crise qui va s'étendre à l'international. Des épisodes comme ça, il y en a eu plein. Et à chaque fois, le secteur vacille, se réinvente et s'adapte. D'ailleurs, c'est cette capacité d'adaptation qui va faire émerger de nouvelles banques, plus agiles, plus connectées, avec moins de paperasse. Et c'est le cas de Fortuneo, la banque 100% en ligne, accessible à tous et élue numéro 1 des banques les moins chères. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur fortuneo.fr.